Depuis plus d'un mois déjà, le potager nous offre des récoltes vraiment conséquentes avec toute la famille des cucurbitacées, que ce soit les potimarrons, les butternuts, les courges tout simplement. Ce sont vraiment des dizaines et des dizaines de kilos qui s'amoncellent. Et quand on pense qu'en plus, il y a quelques mois, on est parti juste avec quelques graines, une dizaine de graines maximum qui représentent tout au juste 1 ou 2 grammes sur la balance, c'est vraiment en tout cas moi quelque chose qui m'impressionne de voir qu'on peut démultiplier comme ça la nourriture tout simplement grâce à son potager. Alors bien sûr, il faudra respecter quelques clés de réussite qu'on verra dans cette vidéo pour espérer avoir ces récoltes, même si entre nous, elles n'ont rien d'extraordinaire non plus. Je vois bien des jardiniers qui récoltent encore beaucoup plus de quantité. Et puis on le verra aussi, ce n'est pas une équation aussi simple, ce n'est pas parce qu'on sème 1 gramme et qu'on récolte en dizaines, centaines de kilos que le potager est forcément rentable. Il y a d'autres paramètres à rajouter dans l'équation et on verra ça aussi à la fin de cette vidéo. Je vous propose un rapide retour en arrière pour vraiment prendre conscience comment on est parti de quelques graines pour arriver aujourd'hui à ce résultat et plus encore. Donc c'était début avril, c'était sous serre parce que je ne voulais pas encore planter en extérieur, il y a des risques de gelée, donc j'ai semé à l'abri du gel et j'ai semé plusieurs variétés. Alors ici on aime bien insister sur les butternuts, les potimarrons parce que ce sont vraiment des variétés très goûteuses, très prononcées en goût, un petit goût de châtaigne assez sucré. Et les enfants adorent, je sais qu'encore cette semaine, notre fils qui réclame une soupe de potimarron tous les soirs, moi j'ai le sourire vraiment jusqu'aux oreilles. Elle se cuisine en plus très facilement, on coupe un butternut en deux, on envoie ça au four, quelques agréments et de suite c'est vraiment un régal. On passe ensuite début mai, une fois les risques de gelée bien terminés, et c'est le moment de faire nos plantations en pleine terre. Je plante dans un sol qui respecte à mon sens toutes les clés de fertilité, un sol riche d'amendements, de compost en tout genre, compost végétaux, compost de fumier, compost de maison, mais aussi des matières organiques beaucoup plus fraîches, non compostées, directement en paillage de surface. Là, vous voyez que je suis en train de planter un plant de courge longue de Nice directement dans un tas de compost que j'ai fait en accumulant tous mes déchets de cuisine et puis que j'alterne avec des déchets plus secs pendant des semaines, des mois durant. Et j'ai planté directement vraiment dans ce tas de compost. Pour revenir au sol dans lequel j'ai planté, c'est un sol que j'essaie vraiment d'avoir aussi le plus humide de façon constante. L'humidité, c'est vraiment le développement de la fertilité biologique du potager. Et la fertilité biologique, c'est la fertilité à mon sens la plus importante. Un sol aussi très meuble, très aéré, l'oxygénation là aussi c'est le milieu propice pour les bactéries, pour minéraliser la richesse du sol. Un sol aussi à bonne température, c'est pour ça que j'ai attendu le mois de mai pour planter. Et puis un sol à une bonne exposition, quasiment un plein soleil jusqu'à la fin juin, et puis en plein été j'hésite pas à ombrager un petit peu à 50% pour vraiment se protéger des trop forts rayons du soleil et vraiment voilà, créer des conditions les plus optimales pour espérer une bonne croissance et de bonnes récoltes avec ces cultures. Les semaines passent, les plants se développent très bien dans ce joli sol bien fertile et j'essaie avec réussite d'ailleurs d'en tutorer plusieurs en hauteur sur des treillis par exemple, et je pense aux butternuts, aux potimarrons qui sont pas trop lourds et qui se prêtent vraiment très bien à être menés en hauteur. Par contre ici en tout cas je les ai fait vraiment sous mi-ombre parce que sinon de les mener en hauteur ils sont encore plus exposés au plein soleil et ça a vite tendance à griller. À noter aussi que d'ombrager le potager, ça a vraiment
profiter à cette culture qui s'est retrouvée déjà en dessous de 30 degrés plutôt qu'en dessus. Et c'est vraiment des conditions optimales de croissance. Et ce qui fait qu'il y a eu vraiment une végétation de folie. Et je me suis laissé un peu déborder en fait par le potager. En plus, j'ai été absent quelques semaines. Et je pense que j'ai perdu en productivité. Je peux monter à mon avis à 15-20 kilos par plant. Je pense que c'est possible. On peut faire plus que cette année. Et on verra la saison prochaine. Mais j'ai de bons espoirs en peut-être taillant quelques plants, en les menant différemment, d'augmenter encore cette culture, cette récolte en tout cas de cucurbitacées. Encore quelques semaines qui passent et puis enfin les premières récoltes. Et pour savoir quand récolter, c'est assez simple, il suffit de regarder ce pédoncule là, le bout de la tige. Et quand c'est bien sec, c'est que c'est tout bon. Bon, bien sûr aussi normalement la cucurbitacée, la courge, c'est bien coloré. Et là, ça veut dire qu'on peut les conserver des semaines, des mois largement jusqu'à la saison prochaine. Et puis on peut aussi même les toutes premières, si on veut les manger en primeur dans les jours, dans les jours qui suivent. C'est pas forcément obligé d'attendre que ce soit complètement sec. On peut les cueillir à moitié vert et on se régalera. Mais par contre, on pourra les conserver un petit peu moins longtemps. Le plant qui m'a le plus impressionné, c'est ce plant de courges longues de Nice. Et en plus, on en a mangé une grande quantité en courgettes parce que cette variété de longues de Nice, on peut les manger quand elles sont petites, vertes. Et c'est vrai que c'est très bon. C'est pas vraiment comme le goût de la courgette, mais ça y ressemble et franchement, c'est tout aussi bon. Et puis ce plant, donc, il m'a donné 3 énormes courges, même plus, mais il y en avait 3 côte à côte. Vraiment, elles ont poussé les unes sur les autres, c'est assez dingue. Elles étaient bien à l'ombre, là, juste à côté de la haie. Et là, on a, je crois qu'on a plus de 25 kilos, là, rien que sur ces 3 courges. C'est quand même assez impressionnant. Tout ça pour dire aussi que le compost, ça a quand même peut-être du bon. Et je sais que dans une dernière vidéo que j'ai sortie, il y a des jardiniers qui m'ont reproché parce que je montrais que je faisais du compost et on me dit oui, mais composter c'est polluer. On m'a reproché le bilan carbone, mon bilan carbone à composter. Alors bon, moi personnellement je trouve ça fou, mais je sais pas. Enfin, je suis pas du tout d'accord en fait avec ça parce que composter, au contraire, je trouve que c'est améliorer énormément un sol par la suite, c'est le transformer justement en puits de carbone. Il va être très amendé, il va être très végétatif, très fertile, il va stocker du carbone. En plus, on évite bien sûr une quantité de trajets à jeter ses déchets, on recycle tout sur place. Et puis ça remplacera pas, qu'on le veuille ou pas, ça remplacera pas un paillage de surface parce qu'un compost, ça crée vraiment une matière stable. C'est vraiment une pratique moi que je continuerai toujours de faire du compost. Et là, de voir un plant directement dans ce compost qui procure quand même des dizaines et des dizaines de kilos, je me dis quand même que je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas ces bêtises, elles permettent de générer une sacrée quantité de récoltes. Avec toutes ces récoltes, il faut aussi parler de toute la biomasse qu'on va générer. Je me répète, avec ces 10 petites graines qu'on a dans le creux de la main il y a quelques mois, et bien à partir de ça, on va générer un volume complètement dingue de déchets verts. Alors, j'aime pas ce mot, mais j'ai du mal à en trouver un autre. Quoi qu'il en soit, on va générer une végétation qui va énormément nous servir, donc pour le compost ou pour faire du paillage de surface, si vous préférez. Mais quoi qu'il en soit, ça va être une fertilité folle pour nos prochaines saisons, et ça rajoute encore dans ce bilan, dans le poids positif de la balance à semer et à planter. On se retrouve avec des kilos à la folie, mais aussi avec une végétation folle qu'on va, en tant que jardinier au naturel, ou j'ai envie de dire en tant que jardinier tout simplement, on se retrouve avec une quantité folle de biomasse qu'on va se régaler de réinjecter dans notre potager pour espérer un sol tout autant, voire plus fertile encore la saison prochaine. Alors ensuite vient la fameuse question de savoir si c'est rentable de faire du potager, de semer 1 gramme pour récolter 100 kg. Alors je pourrais vous la jouer simple, vendre du rêve et vous dire si je sème 1 gramme et que je récolte 100 kg, ça fait 100 000 grammes. Donc je fais fois 100 000, alors que un livret A par exemple, je crois que c'est fois 1,05. Si je mets 1 euro, j'ai 1 euro et 5 centimes un an après. Donc voilà, vu comme ça, un potager ça semble sacrément rentable. Mais après, vous vous doutez bien que l'équation, elle n'est pas aussi simple parce qu'il
faut du temps pour s'occuper de tout ça, il faut semer, il faut planter, il faut veiller, tutorer, récolter, un petit peu désherber, cuisiner, enfin tout ça, ça prend un temps conséquent et le temps c'est précieux dans nos vies, donc ça a quand même un certain coût et puis il faut de la place aussi. Et les nombreux mètres carrés que j'ai ici, me concernant en tout cas, c'est l'investissement d'une vie. Donc c'est un coût conséquent. Moi quand j'ai acheté ma maison, j'ai voulu vraiment avoir du terrain pour prendre du temps à jardiner, à nourrir ma famille. Et tout ça, voilà, ça doit rentrer aussi dans cette équation. Et puis je rajouterai aussi l'eau qui tombe parfois trop peu du ciel, donc il faut arroser. Et puis tout le matériel. Moi j'ai quand même une serre, j'ai du gros outillage, du petit outillage pour entretenir le potager. Donc tout ça, est-ce que ça fait du potager une rentabilité folle? À vrai dire, j'ai envie de dire que je m'en fiche complètement parce que le plus important pour moi, c'est, et comme toujours, je sais que ça me fait un petit peu trembler de la voix parce que peut-être que je réponds à des blessures même émotionnelles, j'en sais rien, mais ça me rend tout simplement extrêmement heureux. Et ça, dans une équation, alors je sais que c'est pas dans des tableaux de bord de contrôleur de gestion pour voir si c'est rentable ou pas, mais le simple fait de prendre plaisir, d'offrir de la nourriture super saine qu'on a fait nous-mêmes à notre famille, j'ai envie de dire que tout le reste a très peu d'importance. Je finis avec quelques images de mise en valeur, on pourrait dire, de ces différentes récoltes, que ce soit au four, en velouté, en soupe, en gratin, en lasagne aussi. Oh là là, les lasagnes de courge ou de potimarron avec un petit peu de roquefort. Je ne peux même pas vous dire à quel point c'est du 7e ciel, c'est juste trop bon. Donc vraiment, ouais, foncez, si je peux vous donner un conseil, quoi, vraiment foncez avec cette culture des cucurbitacées. On se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour la récolte des patates douces. On va passer à une toute autre culture. J'ai rien récolté pour l'instant, je croise les doigts. Ce sera peut-être un fiasco total ou peut-être plusieurs kilos. On verra ça la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, jardinez bien, prenez soin de vous, de vos proches et puis à très vite donc pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!